Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans l'agenda de la semaine avec les fils de l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'homme de Dieu, le docteur Wilfried. Shalom à vous docteur. Shalom la sœur Yann. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de l'agenda de la semaine. Merci beaucoup, que le Dieu de mon Père te comble encore de grâce. Merci beaucoup. Alors nous poursuivons notre enseignement sur pèlerins, étrangers, voyageurs sur la terre. Yes. Dans la vidéo précédente, nous avons compris que dans ce monde, nous sommes tous des pèlerins. Et nous avons compris aussi que le but que Dieu nous a créé, c'est pour sa gloire. Il nous a créé pour que nous lui ressemblons et que nous faisons sa volonté ici sur terre. Durant toute cette semaine, nous avons écouté l'homme de Dieu, l'apôtre Ange Céleste, poursuivre ce thème. Dans ce thème, il a parlé de plusieurs éléments, mais cet après-midi avec vous, docteur, j'aimerais qu'on parle d'un élément très important que j'ai retenu. Il nous a parlé des 3 valises du pèlerin. Docteur Wilfried, pouvez-vous d'abord nous expliquer c'est quoi ces valises du pèlerin-là? Merci beaucoup la sœur Yann. Que le Dieu de notre Père continue à produire dans son serviteur le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Je bénis encore le Père de notre Père, comme c'est aussi le Père. Dans la spiritualité, il n'y a pas de grand-père. Le prophète Elim Bemba, pour l'œuvre du ministère, c'est vraiment notre icône. Là où il est là-bas, vraiment, que son Dieu puisse, que l'onction tombe encore pour que ça coule vers nous encore. Amen. Nous avons besoin de cette matière-là. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous sommes des pèlerins, voilà. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Vous savez, un pèlerin, c'est un voyageur. Un pèlerin, c'est un voyageur. Nous sommes en voyage sur la terre. Mais le problème, c'est que nous ne voyageons pas comme tout le monde. Expliquez-vous, pasteur. Dans notre pèlerinage, nous avons 3 valises. Quelles sont les 3 valises d'un pèlerin? La Bible dit dans Hébreux 10, verset 38 que mon juste vivra par la foi. Un pèlerin sur la terre ne peut vivre que par la foi. Donc, la première valise que doit avoir le pèlerin, c'est la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Pour avoir tout ce que tu as besoin, il faut la foi. Même le Saint-Esprit, nous l'avons eu par la foi. Parce donc que tu ne peux pas être un pèlerin si tu n'as pas de foi. Tu n'as pas la foi. C'est par la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais pasteur, en parlant de foi, c'est la foi envers quoi? Envers qui? La foi envers Dieu. Alors, la Bible dit dans 2 Timothée 3, 9, 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est là où ça commence. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu habite en toi et tu deviens un pèlerin sur la terre. Donc quand on parle des pèlerins, c'est ceux-là qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont quitté l'éternité pour venir sur la terre. Ils vivent sur la terre, mais ils sont pas d'ici. Voilà pourquoi nous sommes en ce moment-là dans le pèlerinage. Nous sommes des voyageurs. Le temps arrivera et nous sommes partis. Même si Christ pourrait revenir, s'il nous retrouve vivants, alors ça nous avons déjà parlé de ça dans les cultes passés. Donc, les morts en Christ se ressusciteront. Ceux qui sont vivants, ils vont se transformer, ils vont prendre le corps immortel, ils vont monter parce que nous sommes dans le pèlerinage. Premièrement, la foi. Il faut la foi. Sans la foi, tu ne peux même pas être aussi agréable à Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Donc la foi, c'est une valise du pèlerin. C'est la valise, toi, la première valise chrétienne, du chrétien. Tu dois avoir la foi. C'est ça la première valise. C'est une valise pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Là où les gens pensent que c'est impossible, il y a le possible qui est là. Parce que la foi, c'est la folie des ordres impossibles. Amen. Les choses sont impossibles, on dit que non, celui qui a la foi, il dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui. Il y a que 2 catégories de personnes qui ne connaissent pas le mot impossible. Un, c'est Dieu lui-même. Là, je parle en tant que je prends la figure rhétorique. C'est cette figure, c'est condescension. Chaque fois quand on ramène Dieu à la manière des hommes, Dieu étend la main, Dieu n'a pas la main. Donc c'est cette figure condescension. Donc c'est la condescence. On fait donc
descendre Dieu à la nature humaine pour exprimer une idée. Voilà. Donc c'est ça. Premièrement, c'est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et deuxièmement, rien n'est impossible à celui qui croit. Ah. Ça, Jésus l'a dit. Il a témoigné les hommes de foi. Il dit ce qui est impossible aux hommes. Voilà. La première valise, c'est la foi. La deuxième valise, c'est donc l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, c'est pas l'amour du monde, c'est l'amour de Dieu. Je peux aller dans les Écritures. Nous vous écoutons. Je suis dans le livre de Hébreux. Toujours dans Hébreux 10, je suis au verset 23. Alors pour les amoureux de la parole, ce verset dans Hébreux 10, nous sommes le verset 23. On peut prendre le verset 23 et le verset 24. Merci beaucoup. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Voilà, c'est ça, l'amour de Dieu. À la charité et aux bonnes œuvres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans produire aussi des bonnes œuvres. Montre-moi ton amour, je vais te montrer aussi mes œuvres. L'amour de Dieu se témoigne par les œuvres. Peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère? Dieu a dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, donc il n'est pas, c'est un menteur. Donc nous devons produire des bonnes œuvres dignes de l'évangile, qui témoigne réellement, nous avons l'amour de Dieu en nous. Le diable peut imiter tous les dons, mais sauf un don, l'amour. Ah oui. Le contraire de l'amour, c'est la haine. C'est ce qui règne chez le diable. Donc, raison pour laquelle cette valise est aussi importante, la valise d'amour. Pour servir Dieu, il te faut l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Tu le feras par contrainte. Tu le feras en tâtonnant ou en murmurant. Il te faut l'amour. Parce que l'amour, c'est quoi? En réalité, quand on parle de l'amour, c'est comme le carburant qu'on met dans un moteur. Oui, pour qu'il ne s'arrête pas en chemin. Et plus tu sers Dieu, au fur et à mesure, l'amour envers Dieu ne sait que augmenter. Pour que tu arrives jusqu'au bout. Que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Donc, obligatoirement, il te faut l'amour. Prier pour les uns et les autres, il te faut l'amour. Quand tu le fais avec amour, les âmes sont sauvées. Troisième valise, c'est l'espérance. Nous venons de le dire. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Qui a fait la promesse? C'est Dieu en Jésus-Christ. Je m'en vais. Ça, nous sommes dans le livre de Jean. Jean 14. Je m'en vais. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Quand je serai parti, je vous préparerai une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ça, c'est l'espérance que nous devons avoir. Qu'un jour Christ reviendra. Il viendra nous prendre. Nous sommes dans le pèlerinage. Il viendra nous prendre pour nous emmener dans les airs. Et après quoi viendra le jugement. Et là où il va nous placer, c'est là où nous allons régner avec lui en éternité. Ça, c'est l'espérance. Quand tu travailles, tu sers Dieu avec espérance. En ce moment-là, tu le fais aussi avec amour. Parce que tu sais que celui qui a fait la promesse est comment? Fidèle. L'amour, je disais, l'espérance, c'est un boussole. Ah. Oui, c'est un boussole. Donc ça nous guide en quelque sorte. Oui, c'est un repère. Parce que si tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas de boussole. Et notre boussole, c'est Jésus. Jésus, c'est notre espérance. Nous espérons en lui, on sait qu'il reviendra. Donc c'est notre boussole. De ne pas regarder ni à gauche, ni à droite. De ne pas s'attacher aux choses de ce monde. De ne pas s'accaparer de l'amour de ce siècle. De ne pas voir les choses comme tout le monde voit, mais de voir comme Dieu voit, parce qu'on sait qu'il y a le ciel qui m'attend. Jésus-Christ reviendra, il viendra pour me prendre. C'est notre boussole. On regarde à Jésus. Même si tu tombes, tu sais que tu dois toujours te relever, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je marche, pas en tâtonnant. Même si je tâtonne aujourd'hui, demain je vais me fortifier pour aller jusqu'au bout. C'est notre espérance. Nous marchons avec assurance, parce que Dieu est notre force. Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui notre force. Voilà. Merci. Notre capacité vient de lui. Voilà pourquoi nous espérons. Quand je marche... en tout cas, là on voit déjà le docteur est dans les dimensions prophétiques. Merci beaucoup, docteur. Alors, pour chuter, docteur,
Vous, en tant que docteur de la parole, en tant que pèlerin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui nous suivent de partout? Alors, je voulais dire ceci, bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez, nous sommes des pèlerins sur la terre. Il y a un mot que papa a utilisé, le pèlerinage n'est pas quoi? N'est pas le tourisme. On n'est pas des touristes sur la terre. On est des pèlerins. La différence y est entre un pèlerin et un touriste. Un touriste, quand il arrive, il vient pour se servir de ce qu'il va trouver sur le terrain. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour se servir de ce que nous avons trouvé sur la terre. Nous ne sommes pas là pour nous attacher à ce que nous allons retrouver sur la terre. Mais un touriste, quand il vient, il veut manger. Il veut prendre les photos. Il veut, c'est-à-dire s'adapter à l'endroit où il est venu pour faire le tourisme. Il doit donc prendre ce qu'il trouve sur le terrain et amener encore là où il doit retourner. Parce qu'il est venu faire le tourisme, il faut qu'il témoigne que non, j'étais là-bas, voilà ce que j'ai pu faire, j'ai mangé, j'ai bu et je me suis régi. Non, nous sommes sur la terre en tant que des pèlerins. Nous sommes venus pour servir. C'est ça le rôle d'un pèlerin. Et quand je prends les Éphésiens 4:11, voilà l'exemple des vrais pèlerins que Christ a laissés sur la terre, qui sont là pour servir le peuple de Dieu, qui doivent être le modèle, communiquer le modèle dans la manière de vivre sur la terre, pour que les autres copient aussi leur manière de vivre. Ça, c'est réellement, il y a un Dieu quelque part. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu et non pour faire la volonté du monde. Nous ne sommes pas là pour s'accaparer des biens de ce monde, parce que tout ce que nous retrouvons sur ce monde, vanité de vanité, tout ça, ça va rester. Nous n'irons pas au ciel avec toutes ces choses, l'argent, les maisons, toutes ces choses-là, que les gens s'entretuent ici sur la terre, que les touristes veulent avoir ici sur la terre. Les touristes, ce sont des païens. Mais nous ne sommes pas des païens. Merci. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes les pèlerins sur cette terre. Merci. Raison pour laquelle, donc, pour clôturer ma très chère sœur, alors, je bénis l'Éternel pour de tels enseignements que Dieu est en train d'inspirer à travers son serviteur, l'apôtre Hans, le messager fidèle, notre Père que nous aimons plus, notre grand esprit que nous aimons beaucoup plus, que sa couverture spirituelle soit toujours pour toutes les personnes qui viennent ici pour savourer cette grandeur de l'esprit, parce que la parole est esprit. La puissance de la parole dans la vie de quelqu'un dépend de ce qu'on t'enseigne. Si on t'enseigne les grandes choses, tu seras aussi grand. Si on te donne le lait, tu es encore bébé. Ça, c'est la nourriture des saints. Les gens qui savent réellement que nous sommes sur la terre pour un but précis. Nous ne sommes pas ici pour s'accaparer des choses de ce monde. Un jour, Christ reviendra. Tout ce que nous cherchons là, ça va rester. Voilà pourquoi il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Alors, bien-aimés, pour conclure, il y a à retenir que vanité de vanité, tout est vanité. Sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins. Nous sommes juste là pour un temps. Et le but que Dieu nous a créé, ce n'est pas pour que nous vivons une vie de prostitution. Ce n'est pas pour que nous vivons dans le vol, dans la débauche, non. Mais le but que Dieu nous a créé, c'est pour sa gloire. Il nous a créé afin que nous le servons comme tel. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il nous a parlé des 3 valises du pèlerin. Bien-aimé, garde les valises du pèlerin que tu es. Garde la valise de la foi, la valise de l'amour et de l'expérience, afin qu'un jour tu te retrouves pas dans le lieu de tourment, mais pour qu'un jour tu te retrouves au ciel avec le Dieu Tout-Puissant. Pour les amoureux de la parole, l'intégralité du culte est publiée sur la page de l'apôtre Ange Céleste. Sur notre page YouTube aussi, les cultes sont publiés par là. Pour ceux qui veulent venir communier avec nous, nous sommes dans la 64 rue Mana, tout juste au Dalet de Bouetambongo. Bien aimé, ces enseignements sont très importants. Ce sont des choses que nous ignorons, mais c'est très important pour notre vie. Nous pensons souvent juste à la chair, à notre vie d'aujourd'hui, mais nous ne regardons pas le futur. L'éternité, ça se prépare. Tu es un pèlerin, viens préparer ton éternité et Dieu te bénira certainement. Soyez tous bénis. Merci.